L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Merci Russell. Comment ça va déjà, Yuki ? Merci. Ça va et toi ? Ouais, je suis un peu malade, mais... Je suis pas sûre qu'on soit forcément d'accord. On va voir. Bah, de toute façon, moi, à mon avis, normalement, si je fais bien mon taf, tu ne l'auras qu'à la fin de l'entretien. Donc, mais ouais, par contre, ça fait plaisir de... Je veux bien essayer l'exercice, j'ai jamais fait ça, je vous écoute souvent. Merci à toi de prendre le temps de faire ça, c'est cool. Donc je te laisse commencer peut-être. Léger décalage. Ouais, mais je pense qu'il y a un léger décalage. Je sais pas si. Ah oui, ah mince. Si ça vient de toi ou de moi. Combien de temps il y a de décalage. Moi je vous entends. Enfin, je sais pas. Ça, je peux pas dire. Je sais pas si peut-être dans le panel ils voient une différence un peu si. Il y a un tout petit décalage. Ouais. Il y a un tout petit décalage en fait. En fait, il y a un tout petit décalage entre McToy et toi, mais normalement, c'est pas beaucoup, donc ça peut le faire. Allez-y. Ok, on va essayer de faire avec. Ok. Déjà, qu'est-ce que on va commencer par la base de la base. Est-ce que tu peux me définir ce que, selon toi, serait le militantisme et si tu trouves que c'est plutôt éclairé ou plutôt radicalisé? Pour moi, le militantisme, ce serait toute action qui apporte l'avis de quelqu'un politique dans la sphère publique. Donc c'est la position politique de la personne qui va s'étendre sur la sphère publique. Donc ça peut être par des discours, par de la pédagogie, par etc. J'enlève pour le coup les moments où la personne s'instruit pour amener. Parce que ça, quand c'est de l'instruction seule, c'est pour moi moins du militantisme. À partir du moment où ça devient public, ça devient du militantisme. Et pour répondre à la question éclairée ou radicale, j'opposerais pas les deux termes. Personnellement, je dirais que éclairé, c'est quelque chose qui amène le plus de critiques et de réflexion autour d'une question. C'est d'avoir tous les tenants et les aboutissants de quelque chose. En tout cas, en médecine ou dans le médical, c'est comme ça qu'on dit quand on dit quelque chose, un consentement éclairé. Et radical, c'est quand on cherche à être le plus proche de la racine ou d'une espèce de pureté, on va dire, militante, ou en tout cas de quelque chose de très proche de la base initiale du mouvement en question, pour qu'importe le mouvement qui amène des militants derrière. Ok, la définition a été pour moi très claire et le fait de pas opposer les deux mots, pareil, t'as donné du coup la définition que tu mettais derrière éclairé et radical, donc merci. Est-ce que sur par exemple pardon, excusez-moi, je suis encore un peu malade. Est-ce que sur ce que tu viens de nous décrire comme militantisme, tu aurais une affirmation forte sur l'utilité potentiellement peut-être de ce dit militantisme? Le militantisme, pour moi, c'est important pour amener une diversité autour des luttes politiques à amener. Surtout que la plupart du militantisme aujourd'hui, il reste porté par des groupes populaires
Et pour moi, c'est quelque chose qui reste très important car ça permet d'amener des paroles et des voix et des lieux pour des personnes qui n'en ont pas forcément. Aujourd'hui, le militantisme, pour moi, c'est quand même des espaces qui permettent de réfléchir ensemble autour de la société, en y incluant le plus de voix possible, malgré leur nombre très minoritaire dans la société. Et ça reste important parce que aujourd'hui, surtout avec le cadre démocratique, on a toujours attendu qu'il y ait une majorité de personnes ou de problèmes, etc., pour en faire un sujet politique. Et pour moi, le militantisme, il est nécessaire pour essayer justement de gérer cette balance, pour enlever une espèce d'autorité du groupe absolu et de ramener du pouvoir vers les minorités et souvent d'ailleurs, vers les personnes plus opprimées ou oppressées. Pour moi, ce serait ça le but. Oui, ok, donc si je fais un petit résumé rapide, ce que tu appelles militantisme, c'est toute action dans le public, qu'elle prenne des formes de pédagogie ou d'autres formes. Faut que ce soit public en tout cas. C'est toute action du coup pour j'ai pas noté le mot que tu as utilisé, excuse-moi, mais pour exprimer, si je peux utiliser ce mot-là, son avis politique sur des sujets. Et tu as signifié que c'était des groupes populaires qui le faisaient, et que c'était en ça que c'était intéressant, et que ça ramenait du coup le politique vers justement ces groupes populaires, et que ça le retirait des mains de certaines castes, on va dire, de certains groupes sociaux. Je vais poser une échelle, non pas pour que tu fuis la discussion, mais pour voir pour toi. Alors, comment je vais la poser, cette question? Parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire des échelles qui parfois ont du mal à être comprises. Ok, sur une échelle de 0 à 10. 0 étant l'utilité du militantisme, non, si je le pose comme ça va être confus. Pardon. 0 étant l'inutilité du militantisme pour ramener justement des sujets politiques vers les classes populaires. Et 10 étant l'outil ultime pour le faire. Tu te situerais où? Entre 0 et 10. Je sais pas, je pense à un 4. 4? Oh, d'accord. Ok. 4. C'est ça, t'as dit 10, hein? Oui, ouais, de 0 à 10. Ouais. Moi, pour affiner, moi je dirais que au-delà de 5, c'est des personnes qui ont des actions de groupe. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans la création d'actions de groupe. Et en dessous de 5, c'est des actions individuelles, qu'importe leur portée. Tu vois? Je me suis peut-être mal exprimée sur l'échelle. Ce que tu dis est méga intéressant, mais je me suis peut-être mal exprimée. Dans le sens où, plus tu t'approches du 0, plus les actes militantisme que tu nous as dit, que ce soit justement public, tout ça, elles ont pas d'utilité pour rendre justement la voix aux classes populaires. Et plus tu t'approches de 10, plus c'est l'outil ultime pour le faire. Oui, bah si moi, en tant que personne, je pourrais être un outil. Aujourd'hui, je m'inscris pas dans des dynamiques de groupe. Je suis pas en association et où je crée pas des espaces particuliers. Je fais des lives très peu, par exemple. En tout cas, je fais des choses à très petite échelle. Donc du coup, comme outil, en tout cas, si c'était moi que tu me disais en tant qu'outil, je trouve, vu que j'ai un apport individuel, que je peux difficilement dépasser la moyenne, en fait. Parce que justement, je m'inscris pas dans des dynamiques de groupe qui, là, du coup, pour moi, sont plus efficaces. Parce qu'elles créent des rassemblements de personnes, de la connivence, de la conversion, etc. Et ça amène quelque chose de beaucoup plus crédible et précis autour du militantisme. Et vu que moi, je suis un peu toute seule dans mon coin, même si j'essaie de faire des trucs, je trouve que ça reste pas 10, tu vois. Ok, ouais, c'est ça, c'est le c'est mieux répondu.
C'est toujours très intéressant, mais parce que du coup tu pars du prisme de toi-même, alors que j'essayais de voir d'un prisme plus large, c'est-à-dire si on s'enlève nous de l'équation et qu'on prend l'entièreté, par exemple en France pour quand même avoir un cadre, des gens qui militent, dans l'entièreté des gens qui militent, à quel point leurs actions militantes sont utiles pour ramener la parole au groupe populaire. Selon toi. Je pense que ça dépend vachement. Après, voilà. Par exemple, la dernière manif que j'ai faite, ouais. Pour moi, la dernière manif que j'ai faite, c'était bloquons tout. Et bon, là, j'étais vraiment très désemparée parce qu'on se retrouvait quand même sur des gros mouvements de groupe organisés. Et je trouvais qu'on était en train de perdre quand même d'efficacité. Donc, du coup, je trouvais ça très, très désolant. Donc, aujourd'hui, je pense que les leviers de militantisme anciens commencent à perdre de leur valeur en fait. Je trouve, en tout cas j'ai l'impression derrière quand il s'agit d'avoir des actions concrètes, que par exemple les manifs ou les choses comme ça perdent vraiment de leur impact par rapport à par exemple les réseaux sociaux ou la gestion de la communication, de la gestion des médias ou les plateaux télé par exemple. Donc aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est quand même dans un petit basculement, donc je dirais quand même que pour tanker ce switch en tout cas de militantisme, on perd un peu d'impact parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de personnes qui continuent d'être investies en tout cas dans des cercles qui ramènent des sujets minoritaires sur la place publique et pourtant qui n'arrivent pas à casser un espèce de plafond de verre un peu technocrate. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu en train de changer à cause des formes de militantisme qui tournent, mais du coup c'est un peu plus difficile de les évaluer. Oh, ok. C'est clair. On va être sur la dernière. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Je viens de regarder un commentaire, j'ai vu un petit bonhomme qui. Ouais, ça va. Non, okay. On regarde pas les commentaires. Regarde pas les commentaires, c'est vrai. Non, mais. Ok. Pour clôturer un petit peu, je vais te poser la dernière question. Est-ce que là tout ce que tu m'as dit comme constat que tu fais, est-ce que ça t'arrive d'aller chercher les causes de tout ça, ou est-ce que tu restes dans de l'observation ? Franchement, ça dépend. Je suis pas très capée pour lire des études sociologiques. J'ai un peu du mal pour l'instant. C'est pas mon domaine. Okay. Donc pour l'instant, j'essaie de trouver, disons, des personnes qui vulgarisent et qui en parlent et d'essayer de faire une synthèse, mais c'est pas très précis. Je suis pas très technique encore sur les mouvements sociaux, leur impact et leurs influences. Ok. Tu m'as très bien répondu à ma question. Donc là, je dois faire un gros résumé. Attention. Donc pour toi, le militantisme, ce sont des actions dans une sphère publique qui visent à exprimer nos opinions politiques. T'as insisté sur le domaine public des actions qui sont faites. Que c'était important pour soi justement pour la diversité d'avis justement sur des sujets, que ça ramenait la discussion au sein de groupes populaires et que ça a du coup l'enlevé exclusivement des groupes un peu élites, etc. J'aime bien la discussion qu'on a eue autour même du quiproquo de l'échelle parce que ça a posé le truc de comment toi tu voyais ton militantisme qui serait du coup très individuel de ton côté, si j'ai bien compris, alors que du coup tu as des événements plus communs, putain, je me trompe de mots, je suis désolée, hein, mon cerveau est en train de faire un boogie-boulga, plus okay. J'ai plus le mot, mais groupées en fait, plus diverses, voilà, merci. Comme notamment tu as mentionné la dernière manif auquel tu as participé, qui pour toi perdrait en fait de l'impact
C'est dommage qu'on ait que 15 minutes parce que j'aurais rêvé creuser un petit peu le truc sur ce que t'appelles l'ancien militantisme, enfin les anciennes méthodes et les nouvelles méthodes, enfin j'aurais adoré. Mais que voilà, tu avais fait du coup ce constat par observation, mais aussi que tu te renseignais un petit peu quand même dans la vulgarisation. Est-ce que j'ai bien condensé ton petit entretien? Est-ce que tu pensais? Oui, c'est très bien, c'est ça. Oh, merci. Je suis contente. Merci pour les questions. Et du coup, ma dernière de ces dernières questions, c'est est-ce que t'as passé un bon moment? Avant les questions à emporter. Je vous oublie pas, les gars. Très intéressant. Bon, j'espère que je pense que de toute façon, MacTalk, je viens souvent te voir, donc on en reparlera, mais c'était très intéressant. Oui. J'aime bien essayer de déplier la façon dont je pense et d'essayer de le justifier correctement et de façon claire. Donc, merci beaucoup. Oh, c'était d'une clarté, pardon, mais je pense que tu as beaucoup aidé mon cerveau malade aujourd'hui. Franchement, moi aussi j'ai passé un bon moment. Là, je le dis. Et donc les questions à emporter, qui a du Mac Drive en stock. J'ai pas de questions à emporter. Moi j'en ai une. Quel fait concret te ferait te dire ok, le militantisme n'est pas l'outil le plus utile pour ce transfert de pouvoir? Ouh, pardon, j'aime beaucoup Franchement, je le dis là vite fait entre les questions à emporter, mais Yuki, si à un moment donné tu veux qu'on fasse un entretien plus long, toi et moi, genre, c'est quand tu veux. Avec plaisir. Est-ce que je peux juste te faire préciser ta question, chérie? Oui. Qu'est-ce qui observé en situation réelle et à l'avance défini comme critère te ferait baisser ta confiance dans le fait que le militantisme est l'outil le plus utile pour ce transfert de pouvoir dont tu parlais vers la classe populaire. Ok. Merci, ça marche. John, Galactique. Alors, j'ai pas, moi, de questions à emporter pour ma part. Ouais, pas de questions non plus. Ok. Bon, bah, je redonne la main. Merci beaucoup à tous. En tout cas, merci Yuki d'être venu, d'avoir ouvert le bal. Merci beaucoup à toi. Et puis, est-ce que tu sais redescendre toute seule ou est-ce qu'il faut que je te vire de mon idéologie de live? Ah bah, Non, normalement, je m'en sors. Ok. Et merci à tous, en tout cas. Merci pour le live Russell, et puis bon après-midi. Merci beaucoup, et puis bonne fin de week-end à toi.